Ça, c'est le porte-bonheur. C'est ces médicaments dedans. Parce qu'on fait ça pour les courses seulement. Les jours de course, il faut mettre la dignas, meilleur salmon de Niger. C'est pas tout le monde, hein. Ah oui, il est bon. Il est bon, il est fort. Boulala, c'est un appel de salmon. C'est comme vitesse de voiture. Si tu es avec ça, tu vas partir vite. Mais si c'est pas avec ça, ça va arrêter la salmon. Je n'aime pas les choses qui sont très lourdes dans la course. On a besoin de la salmon seule avec la cellule. La salmon et la cellule. Et elle est appelée de salmon. Daddy, très fort dans la course. C'est un champion aussi, hein, Daddy. Six ans, j'ai fait les cours de salmon. J'aime bien. Ah oui, je connais bien. Pour Guébi et Dadi commence alors un entraînement qui va durer 4 semaines. Le chameau peul est un trotteur, formé avant tout pour parcourir de grandes distances à travers la brousse. À Tanfirgan, le jour de la course, il faudra couvrir 15 km avant de passer la ligne d'arrivée. Pendant des semaines, matin et soir, ils feront des sorties de 20 km tout autour du village. Il faudra être prêt. Et un beau jour, alors que personne n'osait plus y croire, ils arrivent. Des hordes de nomades envahissent le village. Il y a des Peuls, des Touaregs, des Wadabés. Toutes les ethnies du petit monde des courses sont représentées. À la mi-journée, il y a déjà beaucoup plus de monde que prévu. Au total, le village accueillera 500 chameaux et plus de 1300 personnes à qui il faudra donner à boire tous les jours. Les gens resteront sur place pendant 4 jours, le temps de la compétition. Mais très vite, des problèmes d'organisation viennent entraver le bon déroulement des opérations. Djouri, dépassé par le nombre d'arrivants, ne peut que constater les dégâts. Les réserves en eau s'épuisent rapidement. Il faut vite trouver une solution pour donner à boire à tout le monde. Les enfants participent beaucoup à l'organisation de la course. Ce sont eux qui, durant toutes les festivités, assureront le ravitaillement en eau pour tout le monde. À Tanfirgan, les corvées d'eau sont généralement réservées aux filles. Et tous les jours, elles se rendent à la mare, armées de leurs bidons. C'est assez loin, 7 km. Mais pour la course, les cadences ont été doublées. Avant et après la classe, elles iront chercher l'eau pour fournir à boire à plus de 1000 personnes. Maintenant, il y a encore des mares. Mais dès novembre, lorsque les mares auront disparu, les Wadabés devront creuser des puits jusqu'à 6 ou 7 mètres de profondeur et puiser toute la journée à la seule force des bras. Et à partir du mois d'avril, quand les puits se seront asséchés à leur tour, les enfants de Belil Tanfirgan devront partir loin pour avoir de l'eau.
Tous les 2 jours, pendant la sécheresse, les filles se rendront jusqu'au puits de forage afin de rapporter le précieux liquide. Le plus proche est à 15 km. Elles y consacreront toute une journée. Mais en ce moment, au village, la seule eau disponible est l'eau de la mare où se sont baignées les vaches. Pour Jory, son ravitaillement est l'une de ses préoccupations premières pour le village, comme pour la course. Et même si elle n'a pas l'air très appétissante, il n'y a rien d'autre à boire. Il faut s'en satisfaire. Tous les jours, la mauvaise qualité de l'eau fait des ravages dans les populations nomades du Sahel. Elle provoque de terribles maladies irréversibles et une mortalité infantile qui est l'une des plus élevées du monde. En début d'après-midi, devant la petite école qui a été réquisitionnée pour l'occasion, il y a déjà beaucoup de monde à l'ouverture des inscriptions. Un numéro est attribué à chaque chameau. Il le conservera pendant toute la durée de l'épreuve. Demain, la journée sera réservée aux éliminatoires, avec 6 courses au programme. Les règles sont simples. Les 3 premiers de chaque course sont qualifiés pour la finale. À l'arrivée, les 5 premiers se partageront 1 500 €, une véritable fortune. Puis, c'est au tour de Gebi d'inscrire son chameau à Dignes. Avec le 46, Gebi n'a pas eu beaucoup de chance au tirage au sort. Demain, il s'élancera dans la 4e à 16 h, dans la course la plus chaude, la plus éprouvante pour tous les animaux. Au vu de ses résultats cette saison dans les différentes courses, Gebi a de sérieuses ambitions dans cette compétition. Il est très motivé et compte bien remporter la victoire et les 500 € qui vont avec. Dadi, quant à lui, avec le numéro 49, partira dans la première course. Au total, 94 chameaux se disputeront la victoire.